Salut. On lance. On lance. Salut à vous et j'espère que vous portez bien. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas trop consommé de sucre cette nuit. Salut, ça va? Moi c'est Tiamba Clans, je suis graphiste illustrateur depuis 3 ans déjà. 3 ans déjà. Et dans cette chaîne on parle de graphisme et de psychologie créative. Si tu es intéressé par le concept, n'hésite pas à laisser un commentaire, un j'aime et bien sûr tu t'abonnes. Il faut bien que je gagne un peu d'argent sur YouTube quand même. Allez. Fais quelque chose. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, déjà je m'excuse vraiment beaucoup pour mon absence. Il y a eu pas mal de soucis dans ma vie dernièrement. Je sais que j'ai toujours des soucis. Croyez-moi, les graphistes ont les soucis chaque jour qu'ils rencontrent dans la vie, comme tout le monde. Mais pour les graphistes, c'est un peu plus particulier. Bien sûr, aujourd'hui, on va parler de logo monogramme. Axelex, tu es l'heureuse de lui. Applaudis pour toi. Si vous vous rappelez bien, il y a de cela 2 vidéos, j'ai parlé du logo monogramme avec pour rappel le commentaire d'Arcelex qui me demandait comment on réalise un logo monogramme. T'inquiète pas Arcelex, cette vidéo, elle est faite pour toi. Tu t'es abonné, j'espère. D'ailleurs que je vais vérifier. Si tu ne t'es pas abonné, c'est que je vais annuler cette vidéo tout de suite. Je vais vérifier. Pendant que je vérifie, on lance le générique. Je vais vérifier. Alors Axelex, tu as bien la chance, tu es abonné à ma chaîne. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Dans ton commentaire précédent, tu nous as demandé comment réaliser un logo monogramme. Alors, je t'ai dit pour rappel que le logo monogramme, c'est la plupart des logos avec 2 initiales ou plusieurs initiales d'une entreprise qui permettent d'évoquer l'icône en fait de l'entreprise de manière plus dynamique, de manière plus classe, de manière plus glamour. La plupart des entreprises qui font des logos monogrammes sont les entreprises qui concernent le monde de la mode. Il y a l'exemple de Louis Vuitton, Coco Chanel, Gucci. Je ne sais pas si Gucci fait un logo monogramme, mais je pense bien. En fait, lorsqu'on fait un logo monogramme, souvent, ça renvoie plus au féminin, à l'aspect femme ou un truc de ce genre. C'est-à-dire de logos de manière plus designée. Je ne sais pas comment on dit si c'est sans sérif, non, je crois. Bon, la plupart du temps, c'est du sérif qu'on prend. On prend 2 caractères sérif. On les design, on les superpose, on fait un peu un jeu de forme et ça forme une très belle icône, bien sûr, constituée des 2 initiales ou plus de 3 initiales, bien sûr, du nom. Ça peut être une personnalité de mode, ça peut être une entreprise de mode, ça peut être un salon esthétique, ça peut même être 2 personnes qui se marient. C'est bien possible. Alors pour ce cas, j'ai été contacté par une amie justement qui fait dans la mode, qui a besoin d'un logo pour sa boutique en termes de vente de sacs, de bijoux et d'accessoires de femmes. Donc forcément un truc de femme. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, on va profiter pour faire le projet de Axelex et lui montrer comment on fait le logo monogramme. J'espère que tu es bien assis et j'espère que vous êtes bien assis vous aussi parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise un logo monogramme. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, je vais le répéter. Alors, on va changer bien sûr de plan, on va entrer dans mes écrans, bon, mon écran parce que c'est cet écran avec lequel je travaille et je vais vous montrer étape par étape comment je réalise un logo monogramme. Avant d'abord de passer à mes écrans, vous savez bien sûr que je commence par le sketch. Bien évidemment, comme je vous ai expliqué dans la vidéo dans laquelle je faisais les logos, je commence dans le sketch dans laquelle je dessine les 2 initiales bien sûr du logo Glams Fashion. C'est bien le nom de l'entreprise de mon ami, Glams Fashion. Je ne sais pas pourquoi l'appeler Glams Fashion. Déjà, ça fait gros Glams. J'ai dit Glams. Donc, j'ai juste écrit comme ça. Elle a beaucoup posé un nom bizarre là. J'ai dit que non, laisse, non. Cherche un autre nom. C'est là qu'elle est venue avec Glams Fashion. Alors, j'ai pris Glams Fashion. Je l'ai fait sur le cahier. J'ai pris 2 initiales dont J, G. Depuis que je suis petit, je confonds J et G. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est un lapsus, mais bon. Je ne suis pas dyslexique, hein, mais je confonds J et G. Donc, j'ai pris ces 2 initiales et j'ai essayé de faire le plus de combinaisons possibles sur papier pour voir ce que ça donne. Et puis, je suis passé à l'ordinateur. Bien sûr, on va changer de plan et on passe dans mes écrans. On jette. Vous avez compris le concept? On jette la caméra. Bref, ça va aller sur les écrans. Hop. Déjà, petite pause. Je suppose que vous l'avez remarqué. Évidemment que vous l'avez remarqué. Tellement je dis le mot bien sûr dans cette vidéo que je le dis même dans des phrases qui n'ont pas de sens. Et le défi que je vais vous lancer ici, c'est de me dire le nombre de fois que j'ai dit bien sûr dans cette vidéo et de le mentionner en commentaire. La personne qui va trouver la bonne réponse, déjà que je connais la bonne réponse, gagnera quelque chose à la prochaine vidéo. Oui, je suis sérieux. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors, une fois que je suis sur l'ordinateur, je lance mon logiciel bien sûr qui est Adobe Illustrator.
dans laquelle j'ai photographié la partie sketch que j'ai réalisé du logo, qui est justement l'agencement entre G et F. Je sais pas si je dois dire J ou G, mais bon, je pense que c'est G. C'est G, oui. Non, J c'est après. Bon, c'est G. Ouais, c'est G. Alors, sur cette partie, bien sûr, j'essaie de calculer exactement comment je vais pouvoir agencer le logo que j'ai dessiné sur papier et comment je vais l'adapter sur machine. Ici, justement, je me demandais bien si j'allais passer par la conception des cercles ou si j'allais passer par la conception du crayon. Mais j'ai préféré passer par la conception des cercles parce que ça rend le logo bien plus dynamique, déjà. Et le logo est bien plus fidèle en ce qui concerne les formes. Parce que des fois, en passant par crayon, croyez-moi, le logo n'est pas si fidèle que ça aux formes. Et des fois, il est un peu, on va dire, difforme ou bien tordu. En passant par la conception des cercles, bien sûr, par la formation par des cercles, la plupart des temps, cette conception, justement, provient de ce qu'on appelle le chiffre d'or, habituellement. Mais je ne vais pas utiliser le chiffre d'or ici parce que, flemme. Si j'ai vraiment la flemme dans cette vidéo, j'ai pas voulu me casser par quatre chemins. Déjà que le logo, je suis pas autant passionné que ça, mais bon, j'ai voulu vraiment honorer le commentaire d'Axeleste qui voulait savoir comment j'ai réalisé un logo monogramme. Et justement, ici, je suis passé par la conception des cercles. Et si vous voyez bien, les cercles obéissent bien sûr au craie du crayon. Là, il y a déjà le G que j'ai formé. J ou G, bref, il y a le G que j'ai formé. Et ici, j'essaie de former le F, en quelque sorte, en obéissant à la forme des cercles. Cette forme que vous voyez sans le dessin qui est noir sur blanc avec des craies, c'est l'aperçu GPU. En fait, cet aperçu nous permet justement de connaître exactement où se trouvent nos formes et pour savoir s'ils sont fidèles justement au niveau de leurs intersections, parce que c'est très important pour la suite. Il faut savoir exactement si les cercles se touchent, si les cercles se croisent à des points vraiment très importants, surtout lorsque la courbe change de direction. Et justement, ici, je le vérifie encore avec l'aperçu du GPU. Et j'essaie de savoir justement si le J et le F sont bien respectés dans la forme des cercles. En ce qui concerne le chiffre d'or, c'est un théorème mathématique, on va dire mathématique et physique, qui se base sur l'aspect spiral en fait, des images. Des fois, vous allez voir des images, il y a des aspects à laquelle, de manière inconsciente, votre œil est focalisé dessus, en obéissant à une loi spirale en fait. Cela, je vais vous expliquer dans une précédente vidéo, mais je pense que si vous documentez sur Google, vous allez bien sûr connaître l'aspect du chiffre d'or. La plupart des graphistes professionnels et des photographes professionnels l'utilisent. Moi aussi, je l'utilise, mais bon, pas pour cette vidéo. Ça prend beaucoup de temps, croyez-moi. Alors ici, je sais faire encore en sorte que le bout du F, on va dire, puisse obéir bien sûr à la loi des cercles, à mes cercles en quelque sorte, sans toutefois être tordu ou déformé. Vous voyez là, je fais l'effort pour qu'il soit vraiment fidèle. Le cercle passe bien sûr par les intersections et bien sûr j'ouvre l'aspect JIP, l'aspect du processeur, pas l'aspect JIP, non, j'ouvre l'aspect du processeur pour qu'il puisse voir si tout est ok déjà. Et bien sûr, c'est très important que le logo puisse obéir cette forme parce qu'il est bien plus fidèle, il est bien plus respectueux en termes géométriques. Bien sûr, la duplication pour sauvegarder la forme au cas où je commets une erreur plus tard, avant de passer bien sûr à la conception des formes. Et bien sûr, l'outil concepteur des formes, bien sûr, c'est un outil un peu compliqué sur Illustrator. Je vais vous expliquer cela dans une vidéo particulière où je vais vous parler comment utiliser l'outil concepteur des formes et comment bien sûr jouer entre les formes qu'on sait aussi dans une vague ou bien lorsque vous êtes en train de conduire sur un axe lourd ou une autoroute. Parce que dans cet outil, bien sûr, la moindre erreur peut vous être fatale et peut vous faire perdre des heures de travail. Je sais de quoi je parle. J'en ai subi. Bien sûr, la version que vous voyez de voir la vidéo, c'est la version que j'ai faite et que la cliente a refusée. Les femmes sont compliquées. Oh, les femmes sont tellement compliquées. En fait, la raison pour laquelle elle a refusé cette version, c'est parce que le F, ça ressemblait à un ver de terre. Je ne veux pas vous la montrer. Elle disait que ça ressemble à un ver de terre. Je préfère un F normal, un F qui fasse glamour, un F qui fasse... un F qui fasse un F quoi. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai dû reprendre le logo bien sûr. J'ai gardé le J, mais j'ai dû faire le F de manière différente. On repart sur l'écran, je vous montre comment je m'y prends. On repart non? Allez. Bien évidemment, ça c'est la seconde version que la cliente a préféré choisir, avec un F qui part plus dans l'aspect glamour, un F qui ressemble à un F. Bien sûr, un F avec une police handwriting qui fait plus fashion, qui fait plus féminin. Je peux pas prendre un F bien sûr brut. Si vous voyez là-bas en haut à gauche, bien sûr, c'est la première version que j'ai fait avec l'outil concepteur de forme.
Ça va pourquoi ça ressemble à VLT, mais bon. Ici, bien sûr, j'essaie d'introduire le F dans le G pour faire cet aspect monogramme dont je tenais à préciser. Avec l'aspect décalage, bien sûr, pour mettre plus d'effets, pour mettre plus d'espace entre le F et le G, pour que de loin ne soient pas collés l'un de l'autre. Il doit y avoir bien évidemment un espace pour qu'on puisse distinguer le G du F. La duplication pour la sauvegarde. Et ici, j'essaie d'emprunter l'aspect carré-cercle, mais bon, je pense pas que cet aspect irait mieux. Ça serait plus évasé. Du coup, je préfère prendre le cercle. Si vous remarquez bien dans les logos de mode, souvent le cercle, c'est une forme beaucoup utilisée parce que le cercle, ça renvoie à un aspect circulaire, un aspect univers, un aspect entourage, un aspect étendu. La Terre, bien sûr, est une forme de cercle. Et bien sûr, dans l'accessoire du textile, en termes de femmes, la plupart des boucles d'oreilles ont un aspect circulaire. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle vous voyez les logos de mode. Il n'y a pas de cercle pour rien. Il faut prendre bien sûr l'exemple de Gucci et autres. Par rapport au carré, au cercle ou au triangle, qui sont plus stricts, le cercle, quant à lui, il est plus fin, ce qui renvoie plus à la douceur, à la féminité. Ici, bien sûr, j'essaie d'arrondir les bords avec l'outil en angle, je crois bien. Et bien sûr, pour un choix de typographie, j'ai fait un choix fin, très fin, et qui fasse vraiment innocent, en quelque sorte. Cette typographie me plaît bien. Ici, bien sûr, j'essaie de gérer l'espace entre l'icône et la typographie. Ils ne sont pas pris au hasard parce que pour moi, l'espace entre l'icône et la typographie, des fois, sont proportionnels à la taille de l'icône en elle-même. Ça permet de conserver une certaine marge et de pouvoir bien gérer lorsqu'il s'agira de la protection du logo. Je pense que cela, je vous ai parlé de ça dans la chat. Bien sûr, j'ai évoqué le fait que l'espace entre l'icône et le logo et même la taille de la typographie, bien sûr, elles sont proportionnelles par rapport à la taille de l'icône. Elle peut être le tiers, elle peut être le quart, elle peut être le demi. Ça dépend justement de vous, ça dépend de votre conception. Ça dépend justement de vous et ça dépend de votre conception de l'espace. Une fois cela établi, j'ai ajouté l'acronyme en bas, by A et E, by I and I, by A and I, autant pour moi, qui renvoie bien sûr deux associés. Je pense qu'elle s'appelle le Aria et là c'est pour son associé. Eux, je sais pas qui c'est, donc j'essaie de placer les deux acronymes qui voulaient bien respecter cela sur le logo et pour que ça puisse former le logo final. En termes de couleur, bien sûr, vous allez découvrir après, mais déjà, voilà le logo proprement dit en monogramme. J'espère que tu es content, Silex. Voilà comment on fait un logo monogramme. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Accélère, j'espère que tu as apprécié le processus et que tu as compris comment je me suis pris pour réaliser ce logo monogramme de Glams Fashion. Pour les autres, j'espère que ce contenu vous a aussi plu et que vous avez pu apprendre de nouvelles leçons. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, ou nouvelle bien sûr, cette chaîne parle du graphisme et de la psychologie créative. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des questions en commentaire si vous voulez aborder des sujets en ce qui concerne ces deux domaines. C'était Thiamba Turin-Clans, votre graphiste illustrateur depuis... Pourquoi je dirais depuis? Votre graphiste illustrateur tout simple. Voilà, on se dit à la prochaine. Passez une excellente semaine, un excellent week-end à vous. Et pour la prochaine vidéo, c'est un scoop. Oui, c'est un scoop, c'est un scoop. Bon, on a arrêté la vidéo maintenant. Non, je pense qu'on peut arrêter. Non, j'ai assez fait des dégâts. Je prendrai plus assez de sucre. C'est bon, c'est bon. Donc, ce que vous voyez là, c'est mon stabilisateur de secours avec les cartons. Ouais, c'est l'une des raisons pour laquelle je ne tourne plus depuis peu, mais j'ai pu prendre d'autres stabilisateurs. Donc, voilà.